Enregistré. Voilà. Alors, donc, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la recette de la crème avec un ingrédient magique, la crème au citron. Donc, l'ingrédient magique, c'est la courgette, qui n'a pas du tout le goût de courgette quand on le mange en crème. Donc, on a deux possibilités, la courgette jaune ou la courgette verte. Si vous connaissez la courgette verte, je vous conseille de l'éplucher et de mettre les épluchures, pourquoi pas dans l'eau des pâtes ou du riz, c'est un index glycémique. Et on va travailler avec des purées d'amandes pour avoir un apport en calcium et du jus de citron, parce que c'est une crème au citron, qui va nous apporter la vitamine C pour fixer le calcium des amandes. Donc on va en direct le jus de citron. Alors je vais en mettre plusieurs, ils sont tout petits. Ton son, il n'est pas très bon, Christine. Le son n'est pas très bon. Ah là, oui. Ah oui, alors ça dépend si je m'approche de la caméra ou pas, je crois. Ouais, je pense. J'aurais dû mettre le micro aux oreilles. Donc, pour avoir à peu près 20 grammes de citron, non 40 grammes, j'ai 40 grammes de citron. Un beau citron, ça fait 40 grammes de jus de citron, Magali. Donc, le son n'est pas très bon, vous n'avez pas entendu quoi, qu'il fallait avoir 40 grammes, tu as dit, c'est ça? Voilà, pour le jus de citron. Et pourquoi est-ce que je mets une crème au citron? C'est pour la vitamine C, parce que je mets de la purée d'amande. Donc, vous vous demandiez par quoi on pourrait remplacer la purée d'amande. Alors, au niveau du goût, peu importe en fait, noisettes, cacahuètes, etc. Mais si on veut que ça enrichisse notre alimentation et que ça fixe le calcium, eh bien, il faut un apport en calcium. Un apport en amande ou en sésame cru, non torréfié. Alors, je vais juste vous montrer la différence entre, ça c'est ma purée d'amande maison, d'accord, donc des amandes que j'ai épluchées, hein, d'amandes blanches, parce que ma purée d'amande elle est très, voilà, donc ça c'est des amandes qui ont simplement été humidifiées et enfin, j'ai enlevé en fait, les phytates qui sont sur les amandes que j'ai broyées. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais le gras qu'elle a rendu cette purée-là, c'est impressionnant. C'est vraiment une couche d'huile sur le dessus. Donc, ça marche très mal, il y a des parasites. Il y a des parasites. Ah. Je ne sais pas comment faire. J'ai rien touché. Et je vais vous montrer la purée d'amande qu'on achète. Si je sais l'ouvrir. Voilà. Et la purée d'amande qu'on achète, ils mettent un liquide dessus, en fait. Voilà, si vous pouvez voir la différence à la caméra d'un liquide qui est un peu une eau, peut-être un peu salée ou un peu sucrée, pour conserver la purée d'amande. Et puis, l'huile que rend ma... Donc, je vais vous montrer ça. Dans une cuillère blanche. Hop. Regardez, quand on met... Bon, alors le pot est un peu sale, parce que quand je l'ai mis, je fais moi-même après pour mettre du robot jusque dans le pot, ça salit les bords. Est-ce que vous voyez la différence? Ça, c'est vraiment de l'huile d'amande. Donc, c'est jaune, en fait. Alors que le liquide de conservation qu'ils mettent dans l'amande blanche, alors si je prends la même cuillère, ça va pas faire.
Hop là. Ici, alors déjà, ce n'est pas de l'huile, c'est de l'eau. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Donc, c'est que une espèce d'eau un peu sucrée. C'est très clair. Tu l'as fait comment, ta purée d'amande, Christine? Alors, je fais simplement, pardon, je fais simplement au robot, à mon gros robot là-bas, des amandes que j'ai. Donc là, celle-ci, c'est des amandes à qui j'ai enlevé la peau, tu sais, après les avoir laissées tremper, et que je broie tout doucement avec en fait la fonction pétrin sur pour pas que le robot il chauffe. Parce que quand on le fait avec le petit robot, la vis, elle a tendance à chauffer l'amande, donc à la cuire. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment la différence. Là, ça fait vraiment une pâte sèche, presque comme une pâte d'amande. Là, si vous voyez, ça fait presque, on pourrait casser. Vous voyez, ça fait vraiment des morceaux bien droits, bien cassés, bien sectionnés. Bien sèches, en fait. Que ici, si je vais chercher une petite cuillère, voilà. Ici, regardez. Hop là. C'est crémeux. Parce qu'en fait, ils mettent beaucoup d'eau ou de. Je pense que c'est de l'eau qu'ils mettent dedans. Peut-être un peu de sucre. En général, j'ai choisi du sucre. Oui, elle est sucrée. Alors, amandes mondées. C'est que des amandes mondées. Produits riches en eau. Donc, peut-être qu'ils font leur purée d'amandes avec des amandes qui viennent d'être trempées. Et c'est ça qui fait l'équipe de conservation pour le blanc. Voilà la différence. Et l'autre, dans laquelle il y a de l'huile, tu l'as faite comment? Alors, de la même manière que celle-ci. D'ailleurs, tu vas voir, elle est aussi très épaisse. Mais comme elles sont avec des amandes entières, eh bien, c'est moins sec que des amandes à qui j'ai enlevé la peau et que j'ai mis au déshydrateur. Tu les as laissées tremper aussi? Oui, là, les amandes avec la peau, je les ai laissées tremper, oui, mais je ne les ai pas mises au déshydrateur pour faire ma purée. D'accord. Donc, elles sont rincées et après, elles sont juste... elles sont broyées. Donc, je reprends. On va mettre dans le robot la courgette. Donc, on va mettre, je vais vous montrer comment j'épluche une courgette avec mon économe que j'avais préparé. Qui était là, il y a 2 secondes. Donc, comme vous le savez, en plus, c'est des courgettes du jardin. Mais bon, sinon, j'achète bio. Donc, je conserve les pelures de courgettes. Alors, moi, j'ai tendance à manger cru, donc je ne vais pas aller les mettre dans l'eau des pâtes ou du riz. Mais vous pourriez, pour faire baisser l'index glycémique. Sinon, moi, je les utilise pour après mettre dans une crudité quelconque. Par exemple, je vais râper des carottes, je vais couper un concombre en rondelles ou mettre un peu des tomates. Et bien, je vais couper en tout petits morceaux mes pelures de courgettes. Je suis en train de chercher un couteau avec les courgettes. Hop là. Voilà. Donc, tout ça, je conserve. Et là, je vais aller mettre des petits morceaux. Donc là, je pèse 2 courgettes. Alors, je ne vais peut-être pas faire pour 8 personnes, hein, ça fait un peu beaucoup. Ah, regardez, mes courgettes, elles sont déjà en train de faire leur graine. Hop là. Je vais les enlever parce que sinon ça va faire des morceaux noirs à l'intérieur.
Alors ça, c'est les graines de l'été prochain. Comment vous faites, vous, pour faire vos graines d'une année sur l'autre? Est-ce que vous faites une courgette que vous laissez mûrir jusqu'au bout et aller jusqu'à l'explosion, qu'elle devient énorme? Ou bien est-ce que vous faites la récupération une fois de temps en temps quand vous avez des graines dans les courgettes? Plutôt la deuxième solution, je pense. Bon, alors, une fois de temps en temps. Alors, je suis à 150 grammes. 150 grammes de courgettes. Je vais y mettre, donc, non pas 40 grammes de citron, mais 20 grammes. Ils sont pas pour la moitié. Voilà. Je vais y ajouter, donc, non pas 50 grammes de purée d'amande, mais je amène donc 25 grammes, ça fait à moitié. Alors, comme elle est très dense, elle est très lourde. Ah, ça me fait 3 cafés. Pas grand chose, hein. Une cuillère à soupe de sirop d'érable, on peut faire, mais là, ça va être d'agave sur les deux. Voilà. Et puis, mes 2 cuillères à soupe, bonjour Chacha, de mon huile de coco. Donc, au lieu de 4, donc 2 cuillères à soupe, ça fait à peu près l'équivalent de 35 grammes. Oui, parce que forcément, les cuillères à soupe, par chez vous, où elle est liquide, ça ne va pas faire la même chose que les miennes. Donc là, je suis à 30 grammes. Je vais en mettre un petit peu. Voilà, 35 grammes. 35 grammes d'huile de coco. Ensuite, il me faut alors le curcuma. Le curcuma, c'est pas pour donner du goût, hein. C'est juste pour que ma crème au citron soit jaune. Donc, quand je vais passer, c'est une pincée. Voilà. Une pincée, j'en remettrai si jamais il faut. Et puis ensuite, normalement, de la vanille. Alors, je n'ai plus de crème vanille, je n'ai pas de vanille. Si je mets ça va pas aller si je mets de la fraise, hein, ça va me faire une couleur de la crème. Ça va me faire une couleur de crème rose bizarre. Voilà, je vais mettre une belle dose de programme pour avoir mon goût vanille. Et donc, si on veut faire une crème au citron colorée avec des mûres, des fruits, des myrtilles, des choses comme ça, eh bien, on les ajoute dans le robot. Et maintenant, je vais mettre au mixeur. Donc, l'objectif, c'est de mixer doucement au début, et puis de plus en plus fort, en fait, pour avoir une consistance de crème, que ce soit bien tout mixé. Alors, on va mettre ça dans les trois yaourts. On n'a pas bien entendu ce que tu mettais à la place du curcuma si tu prends des fruits rouges. J'ajoute en fait, j'ajoute les mûres ou les myrtilles dans le blender pour que ce soit bien mixé et que ça fasse une jolie couleur rouge. Et j'en garde pour mettre juste sur le dessus. Mais sinon, la base est identique. Peut-être j'enlève un tout petit peu de jus de citron, mais selon les fruits. Par exemple, si c'est des fraises, c'est très juteux, je vais enlever un petit peu de fruits, de jus de citron.
Mais si c'est des fruits comme des kiwis, comme de la mangue, comme des fruits qui ne sont pas trop juteux, eh bien, je vais laisser la même quantité de jus. Tu gardes le curcuma même pour les fruits rouges? Non, il n'y a plus d'utilité là. D'accord. Parce qu'on ne met pas assez de curcuma pour que ça ait une vertu antioxydante et protectrice, et on ne met pas de poivre dans la recette. Donc, Okay. on ne met pas le curcuma là pour l'utilité. Nutritionnelle, je veux dire. Mais juste l'utilité visuelle. Alors, le fait que j'en ai fait une petite quantité, j'ai du mal à mixer. Un nuage qui cache nos soleils. Donc, je vais reprendre mon petit blender là, parce qu'il est quand même plus performant pour mettre ses pains. Et je vais y aller par étapes. Verre après verre. Hop. Voilà. Là, sinon, ça fait granuleux. Et l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une crème bien lisse. Et on refait un petit coup. Alors, les feuilles. Hop là. Voilà. Il décote même hautement performant celui-là. Regardez si elle est jolie. Moi, je vais la mettre dans le verre. C'est ce que j'ai fait mon arrive. C'est quand même moins facile qu'avec un doigt. Hein. On ne nous a pas fait avec des doigts pour rien. C'est trop bon. Alors là, mon citron est super acide. Donc c'est super bon. Enfin, moi, je kiffe complet. Alors, je vous ai mixé une recette pour 8. C'est plutôt une recette pour 4 en fait. Hein, parce que là, je vais faire 2 verres. Et voilà. Alors, donc, je finirai l'autre après. Hein. C'est juste pour l'enregistrement. Voilà. Et donc, en la mettant au frigo, eh ben, je vous montrerai ce midi à quoi elle ressemble, mais elle va être complètement figée. C'est crémeux. D'accord avec moi, c'est hop là. Vous voyez, c'est liquide là. Parce que la crème le beurre de coco, l'huile de coco pour être précis, elle est super bonne. L'huile de coco c'est liquéfié en mixant. Elle a légèrement chauffé. Et puis, la mettre au frigo, ça va vous faire vraiment une crème. Je vous montrerai ce midi sur l'info nutrition ce que ça donne, le résultat. Ça vous aurez le résultat final. Avant je ne le mange. Ça marche. On fait ça. Voilà. Et puis je ferai une photo pour le mettre sur le groupe. Super. Voilà, voilà. Donc on va arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, sinon on